Innovation au sein de la région Grand Est avec la transformation de laine de mouton en matériaux isolants, feutre, fine de laine, panneaux d'isolation. Le concept de Moselaine, implanté dans la campagne de Richicourt-le-Château entre Lunéville et Sarrebourg, séduit de plus en plus d'éleveurs et est à l'aube d'une industrialisation à l'échelle régionale. Rencontre avec Stéphane Herman, éleveur ovin ayant repris l'exploitation du millier de brebis de son père avec en tête de transformer une production de viande en une production de laine de qualité. Stéphane, bonjour. Bonjour. Alors élever des moutons pour transformer leur laine en matériaux isolants, c'est un concept que je trouve innovant, peut-être pas pour vous, mais vous racontez un peu comment ça fonctionne. C'est quoi l'histoire de cette transformation ? Alors l'histoire, elle a démarré il y a quelques années avec un programme Interreg qui s'appelle Défilaine, qui concernait la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne et l'ancienne région Lorraine. Et ce programme a eu comme vocation à faire l'état des lieux de la filière laine au niveau géographique de cette Interreg et au niveau national aussi. On s'est rendu compte qu'en fait toute la laine, à 90% de la laine part en Chine, elle n'est plus du tout payée aux éleveurs. Et parallèlement à ça, nous, éleveurs, on fait appel à des tondeurs professionnels pour réaliser la tonte de nos moutons. Et c'est devenu, en fait, le fait de ne pas valoriser la laine, l'acte de la tonte est devenu une charge sur l'exploitation. Et donc l'idée première, c'était de dire comment on fait pour réinverser la vapeur et ramener de la valeur ajoutée dans les exploitations. Et donc on s'est rendu compte via Défilaine, via plusieurs études, notamment une étude de marché et puis une étude de faisabilité, qu'il y avait encore des gens qui étaient intéressés pour utiliser nos produits locaux. Et de là, l'aventure a un peu démarré. Et on a donc œuvré pour voir un peu sous quelle forme on pouvait transformer nos produits. Et on s'est rendu compte que finalement, il y a tout un panel de produits qu'on peut réaliser. Alors on parle d'isolants, on fait des panneaux isolants aujourd'hui, on fait de l'isolant aussi en flocons, donc on verra un peu plus loin. Donc c'est du vrac qu'on peut mettre sous comble. Et puis il y a la partie filature, on sait faire du fil, on fait des bonnets, on fait des tours de cou. Voilà, donc on a tout un panel de produits. Et surtout, la colonne vertébrale de notre projet, ça va être le feutre. Alors pourquoi le feutre? Parce que c'est sur ce produit qu'il y a le plus de valeur ajoutée. Et c'est aussi sur ce produit qu'il y a le plus de délai d'attente. Si vous voulez du feutre aujourd'hui, il faut aller en Allemagne, parce que c'est la dernière usine industrielle qui existe. Okay. Et vous avez 50 semaines de délai d'attente. Ah oui. Donc en fait, nous on s'est dit, le feutre, il y a tout un panel de débouchés, que ce soit dans la mode, que ce soit dans l'automobile, dans l'aéronautique, dans le maraîchage pour le feutre de paillage. Voilà, il y a tout un panel. Et on se rend compte que c'est là-dessus qu'on fait la valeur ajoutée. Donc en fait, on a étudié un business plan autour d'une société de transformation de feutre, d'une usine, et c'est ce qu'on va faire sur Battaville. Donc là, on a une chaîne de production qui va se mettre en route. On a les premières machines qui sont ici. Et en fait, Moselaine, ça va être une colonne vertébrale de production de feutre, plus une production de panneaux isolants et d'isolants en vrac, et de la négoce de fil pour pouvoir faire des produits dérivés. Et tout ça, donc à partir de la laine de mouton, quoi. Tout à fait. Ouais. Alors, la laine de mouton, je le dis souvent, nous, on a été formatés pour faire des kilos de viande. Ouais. L'après-guerre, il a fallu nourrir les concitoyens, vraiment dans la production de viande. La laine n'était pas du tout valorisée. On s'en est désintéressé. Ouais. C'est peut-être ce qui explique pourquoi les Chinois s'en sont intéressés à notre place. Ouais. Et en fait, je dis toujours, moi, j'ai été formaté pour des kilos de viande, produire des kilos de viande, mais pas des kilos de laine. Et là, on est en train de réapprendre un petit peu comment on fait des kilos de laine, comment on fait un chantier de tonte dans des bonnes conditions pour que la laine soit de qualité suffisante pour la valoriser après. Alors certaines, il faut savoir qu'il y a plusieurs races de moutons et qu'en fonction des races, il y a tel ou tel débouché qui se profile. Par exemple, sur le fil, c'est une race qui s'appelle l'Estalen Mérinos qui permet d'aller sur le fil. Donc il n'y a que cette race pour l'instant. Il y a l'Île-de-France avec qui sur laquelle il faudra qu'on travaille, mais pour l'instant, il n'y a que l'Estalen Mérinos qui est capable de faire ça. Pourquoi? Parce que l'Estalen Mérinos, de façon ancestrale, j'ai envie de dire, c'est une brebis qui a toujours été produite pour sa qualité de laine. Ça veut dire qu'au départ, c'était des moutons pour la viande, donc il a fallu changer les races par rapport à la laine, du coup, changer tout le cheptel? Non. En fait, il y a un débouché sur toutes les races, et c'est un peu l'objectif de Moselaine. C'est pour ça qu'on a un panel quand même de produits, même si la colonne vertébrale, c'est le feutre. Alors pourquoi le feutre? J'aurais dû le dire aussi, c'est que le feutre, ça a l'avantage d'avoir tellement de débouchés qu'on peut avoir différentes qualités de feutre, si bien qu'on peut aussi passer différentes qualités de laine.
Ouais. C'est-à-dire que dans le mérinos, on le mettra pas en feutre parce qu'aujourd'hui il y a trop de valeur ajoutée. Il y a plus de valeur ajoutée à aller chercher en fil. Mais par contre, toutes les autres races sont valorisables dans le feutre. Sur un feutre de paillage, par exemple, on peut mettre une laine très courte, une laine d'agneau ou autre, une laine très courte avec peu de valeur. On peut la passer dans une laine de paillage ou dans un compost. Voilà. Donc l'idée de Moselaine, c'est aussi ça. C'est qu'on trie, parce que quand vous faites un tri dans la laine, vous triez aussi la toison. C'est-à-dire il y a la race, il y a un débouché, mais quand vous envoyez la toison, il faut aussi la trier. Il y a des parties un peu souillées qu'il faut écarter, un peu les parties crottées, voilà, il faut un peu les écarter. Et ça aussi, il faut arriver à valoriser. Et le compost est une voie, l'engrais organique en a encore une autre, et en fait c'est un peu notre boulot. On valorise toute la toison, toutes les races, avec une meilleure valorisation possible pour les éleveurs. On s'est posé une limite sur Moselaine, géographique, et une zone de chalandise qui se limite au Grand Est. La laine, vous la retrouvez partout. Dans tout un panel de produits, il y a tellement de possibilités. Et je veux juste rajouter une chose, c'est qu'on n'invente rien. Le mouton, historiquement, il a quand même été produit pour sa laine au départ. Pour ses facultés à nous isoler et à nous habiller. C'était un peu ça. Et on s'est, comme je disais tout à l'heure, détourné à un moment donné à l'après-guerre. Et on revient un petit peu aux valeurs ancestrales du mouton, qui sont la valorisation de la laine. Et en plus, on a un produit qui est assez exceptionnel parce que on le prélève une fois par an sur l'animal. Il pousse tout seul, sans engrais, sans pesticides, sans rien du tout. Et vous l'enlevez dans le cadre de son bien-être. Quand vous la tondez, vous faites ça dans le cadre du bien-être animal. Enfin, je veux dire... cercle vertueux total. Ben, on est vertueux jusqu'au bout. Et alors, si vous voulez pousser le bouchon plus loin, parce que vous parlez de... On va toucher l'environnement. Et on sait aussi qu'un mouton, ça valorise de l'herbe. Ça valorise des prairies. Ça valorise aussi, quand il y a les prairies, bien souvent, il y a des arbres, il y a des buissons. Et en fait, on a des prairies qui captent du carbone, des buissons qui captent du carbone aussi, ce qui est important dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, et vous préservez la biodiversité. Donc en fait, si on fait vraiment le tour de tout, on coche toutes les cases. Bah voilà, ce sera le mot de la fin. Merci Stéphane. Merci. Tous les détails et toutes les informations en ligne sur moz-ln.fr. C'était une coproduction des radios associatives soutenues par la région Grand Est.